Je sais pas pourquoi, je suis souvent l'oreille d'amis de filles qui terminent leur relation. Puis souvent, ils me disent « Ah, mon ex était un pervers narcissique ». On entend souvent ça quand même dans les conversations. Hein? Un livre qui est fait sur la question, c'est d'ailleurs le couple de Faustin Bouchard et de Lucie Demers qui sont avec nous pour en discuter. Salut! Bonjour! Bonjour! Donc, visiblement, vous, ça se passe bien. Super bien, super bien. C'est ça, mais racontez-nous quel est pour ce qui est de ce livre « Confession d'un ancien pervers narcissique ». Ben oui. Ça a été quoi la porte d'entrée pour écrire ce livre? C'est que ça faisait 27 ans qu'on était ensemble à ce moment-là, avec beaucoup de disputes, beaucoup de hauts et bas. Mais notre mission de vie, ça a toujours été de comprendre les comportements humains puis de s'arranger pour que les couples, ça aille bien ensemble. Donc là, après 27 ans, j'ai été par hasard sur le site Cora, puis je suis tombé sur un article, qu'est-ce que c'était un pervers narcissique? On ne connaissait pas ça du tout. Puis j'ai commencé à lire ça, j'ai dit, tabarouette, c'est exactement comme ça que j'étais. Ah oui. Mais et c'est quoi d'ailleurs que vous avez lu? C'est quoi que vous étiez, justement? C'est quelqu'un qui ne prend aucune responsabilité de ce qu'il dit. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait qu'il va pouvoir donner ses torts à tout le monde sans aucun problème. Sans prendre ses responsabilités. Sans prendre ses responsabilités. Mais il va dire qu'il veut beaucoup de choses, mais il n'en prendra pas la responsabilité. Il va avoir besoin de quelqu'un. Hein, un bénévole. Mais je vois Lucie, votre conjointe, de côté, qui a l'air d'acquiescer. Oui. Ah non, c'était assez... Moi, quand je suis rentré dans sa vie, ça n'a pas été trop long. J'ai déménagé chez eux, j'ai lâché ma job, j'ai fait faillite. Après 2 mois, j'ai pris la chambre principale, j'ai fait déménager du monde. Elle s'est retrouvée, c'est elle qui payait le loyer, puis elle s'est retrouvée dans le sous-sol avec ses enfants. Oh my God, vous êtes une sainte? Oh, je suis nounou. Non, mais, en tout cas, depuis bientôt 30 ans, je pense, c'est ça? Oui. Mais je veux dire, ultimement, qu'est-ce qui fait que, justement, à un moment donné, vous êtes resté? C'est ma première question avec votre conjoint. Parce que... Mais moi, c'est toujours de comprendre, depuis que j'étais jeune, c'était toujours de comprendre pourquoi on fait les choses. Pourquoi qu'on est différent? Qu'est-ce qui fait que c'est nos différences? Puis, qu'est-ce qui est mieux? C'est-tu sa façon de faire qui est mieux? C'est-tu la mienne? C'était beaucoup de questions que je me posais. Puis avec lui, oui, mettons qu'il y en avait pas mal à se poser. Puis à régler aussi, surtout à régler. Mais je vois que vous avez réussi. Tu sais, quand on dit des fois, il faut faire ça ensemble, il faut travailler ensemble pour régler une relation, pour réussir notre couple. En tout cas, vous êtes la démonstration à en voir. Plus les partenaires sont opposés, plus tu vas comprendre de choses. Ouais. Et qu'est-ce qu'on donne comme solution dans le livre, justement, pour peut-être tenter de comprendre un pervers narcissique? Là? C'est ça. Pour être honnête, le 2e tome, c'est celui que j'ai écrit en premier. Ça, c'est comment qu'on s'en est sorti. Vraiment, la recette, qu'est-ce qu'on a utilisé. Le premier tome, lui, était intervenu parce que quand je suis arrivé sur Cora, puis que là, j'ai vu toutes les monstruosités qui se disaient sur les pervers narcissiques, c'est comme je trouvais ça hallucinant. Donc là, j'ai commencé à répondre aux questions. Puis à leur dire, non, c'est pas comme ça, voyons, c'est des êtres humains. Ça a eu énormément de succès, j'ai comme 1 million de vues. Donc là, j'ai fait, tabarouette, je vais tout prendre ça, puis je vais faire le tome 1. Donc le tome 1, ça, c'est pour déhumaniser les pervers narcissiques. C'est ça, faire montrer un peu derrière les comportements qui sont ces hommes-là, puis ces femmes-là, parce que souvent, on pointe du doigt les hommes, puis il y a des femmes. Oui. Parce que je trouve qu'on a un jugement facile souvent vers les hommes autour de moi, bien que j'entends parler plus d'hommes que de femmes à ce comportement-là. Puis bon, on y revient au tome 2, parce que c'est la clé, c'est cyclique. Hein, si on veut comprendre le tome 1, on doit lire le tome 2. Ça a été quoi? Comment vous en êtes arrivé à réussir votre relation comme ça? Parce que c'est la question que tout le monde se pose présentement. Là. La première étape, il a fallu que je me ferme la trappe. Ça l'a beaucoup aidé parce que je me suis rendu compte que, ah oui, je peux écouter. Parce que pour un pervers narcissique, on n'écoute jamais. Nous autres, qu'est-ce qu'on dit, c'est bon. Les autres, qu'est-ce qu'ils disent, c'est pas bon. Tu fais ce que je veux. Si tu fais pas ce que je veux, je vais faire une crise, je vais faire le bacon jusqu'à temps que tu le fasses. Oui. Et donc, on confirme, il s'est mis à écouter plus? Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres choses qu'on doit savoir? Oui, la deuxième chose, c'est qu'il faut que la personne qui subit change ses limites de tolérance. Plus sa limite de tolérance va être élevée, plus la personne va pouvoir y faire subir des choses. Puis qu'est-ce que le monde ne se rend pas compte, c'est que c'est la victime
qui détermine jusqu'où le pervers narcissique va pouvoir avoir un abus de pouvoir sur elle. Ça, c'est intéressant, c'est intéressant. Puis c'est pour ça qu'il y a différents... Est-ce qu'il y a différents degrés qu'on est où ça, justement, ça évolue dans le temps à travers la relation, jusqu'où le pervers narcissique pourrait aller en termes de gestes, en termes de toutes sortes de décisions? C'est qu'il y a des niveaux. Ouais. Comme le pervers narcissique, c'est un nom qui a été sorti en France, c'est comme le top de l'égoïsme, mettons. Mais il y a quand même des personnes qui pensent beaucoup à elles, mais qui sont moins impulsives. Puis ensuite, il y a l'autre catégorie, parce que l'humanité se sépare vraiment en deux. Nous autres, c'est sûr, on a sorti des termes, parce qu'on ne connaissait pas ces termes-là. Donc, nous autres, on appelle ça les personnes dans les points du haut, puis les personnes dans les points du bas. Donc, les personnes dans les points du haut, c'est du monde qui sont sur leur piédestal. Ils sont comme des rois, ils disent qu'est-ce qu'ils veulent, puis obéissez. Et les personnes dans les points du bas, eux autres, ils se creusent un trou. Ils sont comme dans une tranchée, puis tout ce qu'ils font, c'est pas bon. C'est pour ça qu'ils sont si bien ensemble. C'est un match négatif parfait dans ce temps-là. Et est-ce qu'on reste comme, puis je ne vais pas faire de mauvais amalgame, mais est-ce qu'on reste un peu comme un alcoolique pourrait dire qu'il reste fragile toute sa vie? Est-ce qu'un pervers narcissique doit être toujours aux aguets pour ne pas replonger dans ses patterns? Oui, c'est un réflexe. Donc, la différence avec un réflexe, c'est qu'il va toujours arriver en premier. C'est pour ça que les réflexes sont si forts. C'est qu'ils arrivent avant la réflexion. Donc, pour arriver à réfléchir, il faut que tu reconnaisses le réflexe. Oh boy! Là, j'ai peur. Oh là, j'y couperais la tête. Il faut que tu reconnaisses ça pour ne pas l'agir. Alors maintenant, c'est quoi? Vous y parlez dans le casque, vous n'hésitez pas? J'hésite pas. Mais je suis capable d'y mettre un stop. Mettre des limites maintenant. Bien, je me réjouis. C'est vraiment intéressant, cette conversation-là. Elle peut se poursuivre pour vous si vous voulez aller lire donc le tome 1, le tome 2, justement, des livres qu'on a entre les mains. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Merci de l'invitation.